Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire avoir un tour de magie très puissant que tu vas pouvoir faire en une fraction de seconde à tes spectateurs ou à tes potes pour les impressionner. Tu vas le voir, ce tour est une tuerie. En une fraction de seconde, tu vas pouvoir changer une carte et sans la cacher, sans la mettre dans ta poche ou plusieurs changes qui existent. Non, là, la carte va être devant les spectateurs et en une fraction de seconde, elle va changer devant eux, comme ça, en un éclair. Donc comment va se passer cette vidéo? Elle va se diviser en deux grandes parties. Je vais te faire voir dans un premier temps à quoi ressemble le tour. Et puis dans un second temps, on ira tout de suite sur les explications. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux rien louper des prochaines vidéos d'explication de tour. Et si tu aimes lire, notre ebook est 100% gratuit, tu peux le télécharger au format PDF, le lien se trouve dans la description. Mais je te reparle du ebook et de ton autre grosse surprise à la fin de la vidéo. Allez, on va pas perdre de temps, je vais te faire voir à quoi ressemble le tour. Alors pour ce tour, ça va être très simple. Je vais avoir besoin juste d'une carte à jouer. Dans notre exemple, on va prendre le valet. Je vais essayer de faire le focus sur le valet, voilà, comme ceci. Comme ça, tu le vois très bien. Et regarde, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et le valet se transforme en 4 de pique. Voilà, j'espère que ce tour t'a plu. Je vais refaire le focus sur ma tête quand même. J'espère que ce tour t'a plu. Et s'il t'a plu, on va passer tout de suite aux explications. Alors j'espère que ce tour t'a plu. Là on va passer tout de suite aux explications et tu vas le voir, c'est un tour qui est très basique mais qui va te demander quand même un petit peu d'entraînement. Donc ne t'inquiète pas, c'est une technique qui est assez rageante à apprendre puisqu'il va falloir beaucoup de répétitions. Au début tu vas pas comprendre comment faire, enfin pour ma part j'arrivais pas à le faire. Il va te falloir quand même assez d'entraînement, de la répétition, mais une fois que tu as compris le truc, une fois que tu as le déclic, tu vas voir, ça va être super simple. Alors pour ce tour, je vais pas te mentir plus longtemps, il va te falloir deux cartes. Dans notre exemple, dans le tour d'avant, on avait donc un valet de pique et un 4 de pique. Bon, tu prends ce que tu veux. Ce que je te conseille quand même pour le flash, c'est d'avoir deux cartes qui sont complètement différentes. Ne transforme pas un valet de pique avec un valet de cœur, quoi. C'est-à-dire que la transformation va pas se battre. Prends vraiment deux cartes très distinctes. D'ailleurs, tant que j'y suis, juste avant de commencer les explications, je sais pas si tu aimes bien ce jeu de cartes. C'est un jeu Bicycle, c'est une édition limitée. Si tu veux, s'il te plaît, parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, si le jeu t'intéresse, je te mets le lien pour l'acheter juste en dessous de la vidéo dans la description. C'est juste au cas où, parce que moi franchement c'est un jeu que j'ai adoré. Mais bon, revenons au tour. Donc comme je t'ai dit, tu vas avoir besoin de deux cartes. Pour commencer le tour, ça va être très simple. Tu vas prendre tes deux cartes et tu vas les placer comme ça l'une sur l'autre. Donc voilà, mets-les bien l'une sur l'autre pour qu'on ne voit pas la différence. Il ne faut pas qu'on remarque qu'il y ait deux cartes. Normalement, si tu te présentes bien de face, les spectateurs ne verront pas que tu as deux cartes. Donc tu vois, on se retrouve dans cette position avec deux cartes, l'une sur l'autre. Comment on va faire? Eh bien, on va prendre les cartes avec trois doigts. C'est vraiment impératif. Tu vas te servir de ton pouce, de ton index et de ton majeur. Ok? On va mettre comme ça, dans un coin de la carte, alors je vais essayer de faire le focus, que tu aies quand même une bonne qualité. On va mettre le majeur comme ça et l'index dans un coin de la carte. Ok? Et puis forcément, le pouce derrière. Donc on se retrouve dans cette situation. Je vous rappelle, j'ai deux cartes. Ok? Le mouvement est très simple. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'emporter la carte de devant avec notre majeur, mais de laisser l'index à sa place. Donc c'est assez compliqué, au ralenti ça donne ça. Donc je vais vous le refaire plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, sous plusieurs angles, puis on va regarder comment s'entraîner à faire ce truc. Hop, le petit focus, voilà. Donc on se retrouve dans cette position, on a l'index, le majeur, et regardez, on va essayer de laisser notre index sur la carte qu'on veut flasher, et de balayer la carte de devant pour la mettre derrière. Donc en fait on se retrouve dans cette position, vous voyez. La carte se retrouve derrière. Je vais vous le refaire. Dans un autre angle. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette configuration. On va emporter la carte de devant pour la placer derrière. Vous voyez. On recommence. Donc en fait, ce qui est le plus dur à faire avec ce tour, c'est de réussir à glisser. Parce qu'en fait, au tout début, quand vous allez commencer, vous allez vous énerver. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de solution. Il faut juste réussir à
laissez votre index en place. C'est votre seul objectif. Laissez votre index en place, laissez votre index en place. Parce qu'au tout début, quand vous allez commencer à vous entraîner à faire ce tour, vous avez tendance à faire ça en fait. Vous allez juste faire glisser les deux cartes. Votre index et votre majeur va bouger en même temps. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que votre index ne doit pas bouger. Laissez-le figer avec votre pouce. Ok? Donc dans tous vos entraînements, ce que vous allez devoir faire, ça va être de ne pas tenir la carte du dessus, hein, celle qu'on fait disparaître, avec votre index. Donc on va le refaire. Et une fois que vous commencez à avoir le mouvement, de balayer la carte du dessus avec le majeur, je le refais, hein, hop, vous voyez, c'est bien le majeur qui enlève la carte du dessus. Et bien vous allez pouvoir commencer à vous entraîner de plus en plus rapidement, hein. On le fait, regardez, je le fais de plus en plus vite. Et puis en fait, une fois que vous aurez compris que l'index doit rester en position et que le majeur embarque la carte du dessus, et bien on va se retrouver dans des mouvements beaucoup plus rapides. Vous voyez, maintenant que j'ai cerné le mouvement, je peux le faire très rapidement. En fait, c'est comme si vous claquez des doigts. C'est vraiment ce mouvement. Vous voyez, quand on veut claquer des doigts, on se prépare avec l'index et le majeur sur le pouce et on enlève notre majeur. Eh bien, c'est exactement ce mouvement qu'on va chercher à faire. Je mets mes mains dans le mouvement pour claquer les doigts. Et si je veux claquer les doigts, hop, vous voyez, c'est vraiment le mouvement pour claquer des doigts. Gardez bien ça en tête, l'index ne bouge pas, le majeur s'en va. Comme si on claquait des doigts, vous voyez. Index majeur, hop, on claque des doigts. Donc forcément, c'est un tour qui va être assez difficile à réaliser, il y a de l'apprentissage, mais il y a aussi quelque chose de très important à respecter, ça va être l'angle dans lequel vous le présentez. Vous avez bien compris que si je fais le tour comme ça, et si je fais le tour à un spectateur comme ça, là, il va voir ma carte. Donc c'est un tour qui se fait malheureusement très difficilement s'il y a plein de spectateurs. Mais très cool à faire, si vous êtes devant le spectateur, vous vous approchez bien de lui, comme ça, hop, vous lui montrez la carte, et hop, vous pouvez faire disparaître. Je vais vous montrer maintenant une astuce pour vous débarrasser de la carte si elle vous gêne. Donc souvent, on a le jeu de cartes. Je vais vous faire voir comment je le présente aux spectateurs. On a notre jeu de cartes en main, on fait une levée double. Donc pour savoir comment lever deux cartes en même temps, je vous invite à vous balader sur la chaîne dans la playlist technique, dans laquelle je vous apprends toutes les techniques de base. Sinon, il faut que j'y revienne à chaque fois dans toutes les vidéos. Donc vous pouvez aller voir la technique levée double qui est disponible sur ma chaîne. Et je vous apprendrai à lever deux cartes en même temps sans que ça se voit. Donc on effectue un break à l'auriculaire, hop, que vous voyez ici. Comme ça on a nos deux cartes. Donc ça c'est une levée double, break à l'auriculaire. Les techniques sont disponibles sur ma chaîne. Sinon, comme je vous ai dit, je reviens dessus à chaque fois. Une fois qu'on a le break, moi je change de main. Donc je change de main, comme ça je peux prendre les deux cartes dans la main droite, puisque je suis droitier. Et en fait, je garde à proximité le jeu comme ceci. Je fais le change. Et on se retrouve dans cette position. Vous voyez, forcément j'ai la carte derrière. Et en faisant le change, hop, je la repose tout de suite. Donc je vais vous le faire à vitesse réelle. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. J'ai la carte, je fais mon speed, paf. On peut faire voir comme ça tout de suite. Les spectateurs ne s'en rendent pas compte vraiment. Là, vous êtes en vidéo, vous prenez le temps, maintenant que vous connaissez la technique, ça vous paraît peut-être grossier. Mais en plus, j'essaie de gérer l'angle dans la caméra, mais bon. On essaie comme ceci, regardez, paf, hop, et vous avez le change qui a été effectué. Vous pouvez même laisser la carte à examiner, il n'y a plus rien. Et l'avantage, c'est que l'autre carte, en faisant ce change, se retourne. Regardez, je vais vous le faire dans un autre angle. On fait voir la carte à un spectateur, on fait le change. Et on se retrouve dans cette situation, on a juste à poser la carte qu'on vient de transformer. Et hop, l'autre carte est du bon sens, vous pouvez la laisser examiner. Voilà, j'espère que ce petit tour de magie vous a plu. Comme je vous ai dit, il y a un petit peu de boulot, il y a de la répétition à faire, mais c'est un effet qui est vraiment très puissant puisqu'il n'est pas truqué. La plupart des changements flash comme ça sont truqués ou sont difficiles, celui-ci est très très simple. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu aimes les explications de tour de magie, j'ai un cadeau pour toi,
puisque sur notre site, il y a toutes nos explications de tours de magie qui sont répertoriées. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et t'atterris directement sur la page de notre site où il y a toutes les vidéos d'explications. Tu trouveras tout, des cartes, des pièces, du mentalisme et surtout des explications de tours exclusives que tu ne trouveras pas sur la chaîne YouTube. Donc vas-y, fonce, c'est 100% gratuit. Tu cliques, tu arrives directement sur les explications. Et comme je t'en avais parlé en début de vidéo, notre e-book est 100% gratuit. Dans ce e-book, je t'ai listé les 10 règles à suivre quand on veut devenir magicien et surtout quand on veut le rester. Les règles que j'ai suivies pour transformer ma passion en métier. Puisque pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis magicien professionnel. Et donc, c'est 10 règles qui m'ont tenu à cœur, que j'ai suivies pour me perfectionner. Et que tu vas pouvoir suivre aussi pour te perfectionner. Donc pas spécialement pour devenir un magicien professionnel, mais pour devenir vraiment un bon magicien. C'est 10 règles qui sont indispensables. Donc vas-y, c'est pareil, le lien pour télécharger le PDF se trouve sous la vidéo. Donc profites-en puisqu'il est gratuit, puis il y a uniquement 10 règles, c'est très facile à lire. Donc fonce. Comme je t'en ai parlé en début de vidéo, je me suis procuré ce petit jeu de cartes qui est vraiment très sympa comme tu peux voir. Je l'ai vu en boutique, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est la qualité Bicycle, donc c'est vraiment très cool pour la manipulation. Super sympa. Si tu veux te le procurer, il est vraiment pas très cher et franchement ça rajoute un effet très cool dans mes prestations. Les spectateurs souvent s'arrêtent dessus, aiment bien. Donc je te mets le lien si tu veux l'acheter, il est disponible sur Amazon, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, à me laisser un commentaire si tu as une question ou même si tu veux discuter, puisque le but d'avoir une communauté justement c'est de discuter, ça me ferait vraiment plaisir que tu me laisses un commentaire. Et donc à partir de là, eh bien, il te reste plusieurs solutions. Sur ce qui s'affiche à l'écran, tu vas pouvoir cliquer sur ma photo pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu vas pouvoir découvrir la playlist de tous les tours de magie expliqués si tu veux découvrir l'ensemble des vidéos qui sont sur la chaîne. Ou alors tu peux t'amuser en regardant notre dernière vidéo. Voilà, tu peux cliquer sur ce que tu veux. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.